L'histoire de Marie, la mère de Jésus. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie de cette femme extraordinaire, depuis ses origines humbles jusqu'à son rôle crucial dans l'histoire du salut. Marie est un exemple de foi, d'obéissance et d'amour, et son histoire nous inspire à devenir de meilleurs chrétiens chaque jour. Commençons par en apprendre un peu plus sur qui était Marie et pourquoi elle est si spéciale. Marie est née à une époque où le peuple d'Israël attendait avec impatience la venue du Messie promis dans les Écritures. Elle venait d'une lignée noble et pieuse, étant descendante de la maison de David, comme il est enregistré dans l'Évangile de Luc, chapitre 3. Cette lignée royale est significative, car elle lie Marie directement aux promesses faites par Dieu au roi David, selon lesquelles le Sauveur viendrait de sa descendance. Malgré cet héritage grandiose, Marie a grandi dans un environnement simple et humble dans la petite ville de Nazareth, dans la région de la Galilée. Nazareth était un endroit modeste, souvent méprisé par les autres Juifs, comme en témoigne la célèbre question de Nathanaël. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Jean 1, 46. Cependant, c'est précisément dans cette ville discrète que Dieu a choisi de planter la graine du salut. Bien que la Bible ne mentionne pas directement les parents de Marie, la tradition chrétienne préserve leurs identités comme Joachim et Anne. Ces noms proviennent de textes apocryphes, notamment du protévangile de Jacques, qui raconte la vie de Marie avant la naissance de Jésus. Selon cette tradition, Joachim et Anne étaient un couple pieux mais stérile, qui priait fervemment pour un enfant. Leurs prières ont été exaucées, et ils ont promis de dédier Marie au service de Dieu. Pour mieux comprendre Marie, il est important de considérer le contexte historique et culturel de son époque. Israël était sous occupation romaine, et la vie quotidienne était marquée par des difficultés et de l'oppression. La religion juive, avec ses lois et ses traditions, était centrale dans la vie du peuple. Marie, étant une jeune fille juive, a grandi dans un environnement de foi forte et d'espérance messianique. Les femmes, à l'époque de Marie, avaient généralement des rôles restreints au sein de la société, se concentrant principalement sur la vie domestique et familiale. Cependant, Marie s'est distinguée non seulement par sa pureté et sa dévotion, mais aussi par son courage et sa disposition à accepter la volonté de Dieu, même lorsque cela signifiait affronter des défis et de l'incompréhension. La visite de l'ange Gabriel. L'Annonciation est narrée dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. C'était au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, que Dieu envoya l'ange Gabriel à une vierge nommée Marie, qui était fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David. Gabriel salua Marie avec ces mots: « Réjouis-toi, toi qui es pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Luc 1, 28. Cette salutation surprit Marie, qui fut troublée et se demanda ce que signifiaient ces paroles. Alors l'ange lui dit: « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie, dans son humilité et sa pureté, interrogea l'ange. « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Gabriel expliqua que le Saint-Esprit viendrait sur elle, et que la puissance du Très-Haut la couvrirait de son ombre, de sorte que le saint enfant qui naîtrait d'elle serait appelé Fils de Dieu.